Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des tabulations sur Autopiste. À quoi sert des tabulations dans les projets routiers? Ce sont des questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Avant de commencer avec la vidéo, je vais vous encourager à vous abonner à ma page YouTube afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout à liker la vidéo si vous l'aimez. Bon, pour créer les tabulations sur Autopiste, à quoi servent les tabulations? Si vous avez souvent été attentif lorsqu'on réalise un projet routier, vous allez vous rendre compte que le long du projet, on a ce qu'on appelle les points kilométriques. Par exemple, dans le PK0, qui dit qu'on au point PK0 dit point kilométrique 0, c'est-à-dire le point de départ du projet. On au PK2, ça veut dire on a 2 km du point de départ du projet. Donc, les tabulations permettent justement de se situer à chaque fois le long d'un projet routier. Comment sont les tabulations sur Autopiste? Pour réaliser les tabulations sur Autopiste, vous venez à l'extrême gauche, en bas de l'icône du projet. À l'extrême gauche, vous allez voir, lorsque je maintiens le curseur, vous allez tabuler l'axe. Vous cliquez sur la flèche. Lorsque vous cliquez sur la flèche, il y a un menu déroulant qui s'affiche. Et vous venez cliquer sur tabuler l'axe. Lorsque vous cliquez sur tabuler l'axe, il y a une fenêtre qui s'affiche à l'écran, comme vous voyez. Avec cette fenêtre qui s'affiche à l'écran, il y a plusieurs tabulations qu'on peut faire dans Autopiste. Par exemple, tabuler les sommets veut dire qu'on veut créer des traits ou des tabulations sur tous les sommets. Les sommets, c'est-à-dire les points de début, les points de fin des alignements droits, les points de début, les milieux, les points de fin des raccordements circulaires ou des clotoïdes. Mais ce qu'on fait généralement, ce que moi j'aime généralement faire, c'est de tabuler par intervalle, c'est-à-dire je veux tabuler mon axe par intervalle régulier. Donc je viens cliquer sur intervalle. Lorsque vous cliquez sur intervalle, vous voyez la possibilité d'entrer le pas. Vous voulez tabuler par pas de combien? On vient cliquer sur la flèche. On peut soit choisir par pas de 2, par pas de 5, par pas de 10, par pas de 20 jusqu'à par pas de 100. En général, pour les projets routiers, on utilise les pas soit de 20 ou de 25. Donc je clique sur 20. Ouais, lorsque je clique sur 20, il y a plusieurs tabulations qui s'affichent. Je déroule cette fenêtre. On a au total 164 tabulations. Et si je zoome sur notre dessin, vous allez voir qu'il y a des traits. Voilà les traits qui ont été créés. C'est ça, ce sont les tabulations. Une tabulation est conçue principalement de deux éléments. On a le numéro de la tabulation. Là, par exemple, on a la tabulation, la première tabulation et l'abscisse de la tabulation, c'est-à-dire l'emplacement, la position de la tabulation par rapport au point de départ. L'abscisse, par exemple, ici, de la tabulation numéro 12, c'est 220. Ça veut dire que cette tabulation est située à 220 mètres du point de départ du projet. Vous avez également la possibilité d'entrer la largeur de vos tabulations. La largeur des tabulations, c'est important en fait dans le projet et ça dépend de l'emprise du projet. Pour un projet, par exemple, une emprise de 30 mètres, il faudrait que les tabulations soient largement supérieures à 30 mètres. Vous allez voir ça beaucoup plus lorsqu'on va générer le profil en travers courant. Donc ici, par exemple, je peux entrer là une largeur à gauche de 15 mètres, puis une largeur à droite également de 15 mètres. Vous voyez, ça augmente la largeur de ma tabulation. Une fois que vous avez entré la largeur de vos tabulations ainsi que l'intervalle tabulé, vous validez, vous venez sur OK. Là, c'est en train de charger, en train de générer les tabulations. Une fois que c'est fini, si je zoome par exemple au début de l'axe, vous allez vous rendre compte que voilà la tabulation qui a été créée. Il y a deux informations. On a le numéro de la tabulation et on a également l'abscisse de la tabulation. Autre chose, il pourra vous arriver lors de la conception des projets de vouloir paramétrer vos tabulations. Pour paramétrer vos tabulations, vous venez toujours au niveau de l'icône, vous cliquez sur la flèche, vous venez sur paramétrage. Dans l'option paramétrage, ce qu'elle va plus vous montrer ici, c'est le paramétrage des numéros de tabulation et également du point kilométrique. Venez là sur numéro. Ici, vous pouvez entrer la couleur des numéros. Vous voyez chez moi, par exemple, les numéros sont en couleur bleue. Avec le nombre de chiffres, moi j'ai pris par exemple 2 chiffres minimum. Vous voyez là, par exemple, c'est pour ça que ça affiche P04, ainsi qu'un préfixe. Est-ce que vous voulez que votre tabulation ait un préfixe? Vous pouvez choisir soit PT ou P. Si par exemple je change, je mets PT. Vous allez voir encore lorsque je vais générer, on va passer de P, maintenant elle sera PT04. Il y a également l'emplacement de la tabulation. Excusez-moi, j'ai un peu le rue. Il y a l'emplacement
du numéro de la tabulation. Vous voulez que le numéro de la tabulation soit situé à gauche et que ça soit parallèle au profil. Vous pouvez décider que ça soit perpendiculaire au profil. Dans ce cas, la tabulation sera perpendiculaire au profil. Le numéro, autant pour moi, sera perpendiculaire au profil. Il y a aussi la possibilité de changer les abscisses. Vous voyez, chez moi, par exemple, j'ai choisi ou j'ai mis un préfixe de PK au début de chaque abscisse. Parce qu'en général, dans les projets routiers, on dit toujours PK, point kilométrique. Une fois que cela est fait et que vous avez choisi, vous venez valider sur OK pour le paramétrage. Si vous observez bien, j'ai validé sur OK. Vous voyez, maintenant, le numéro de mon tabulation en PT06. Donc là, nous avons vu comment créer les tabulations. C'est un élément, les tabulations sont des éléments importants dans la conception des projets routiers parce que lors de la mise en œuvre ou lors de la réalisation, les tabulations ce sont très utiles parce que c'est ça qui permet d'implanter, de matérialiser la route lors de la conception des projets routiers. Si vous avez aimé ma vidéo, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo et aussi de vous abonner à ma page YouTube afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci.